Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Radio Espérance dans la joie mariale. Dans la joie mariale. Nous avions développé les 2 dernières fois donc ce combat spirituel par rapport à l'Immaculée Conception qu'il y a pu avoir et puis l'approche pour essayer de résoudre ce problème qu'avaient donc les théologiens ou on peut dire le catholicisme occidental. Et ce que on a rapporté aussi, ce que disait aussi Don Marmion, rappelez-vous le bienheureux Don Marmion, et nous sommes restés sur ce point important où lorsqu'on observe les évangiles, le déroulé de l'histoire, le bienheureux Don Marmion nous met en lumière qu'en vérité, dans le plan divin, Marie est inséparable de Jésus dans tout son ministère. Et cette union, comme il le disait lui-même, ne relève pas seulement de l'histoire, mais du dessein éternel de Dieu. Et donc, dès l'origine, Marie est liée au mystère du Christ. Voilà. On pourrait dire, pour essayer d'en approcher le sens, comme l'âme est inséparable du corps, il y a une union. Le corps n'est pas l'âme, et l'âme n'est pas le corps, mais l'âme, elle peut pas vivre réellement sans le corps. Et c'est pour ça que nous attendons, pour ceux qui sont partis déjà, la résurrection. Le Christ ne peut pas vivre sans Marie, et Marie ne peut pas vivre sans le Christ, parce que, tout simplement, c'est dans le dessein éternel de Dieu. Voilà. Ça va au-delà des perceptions des personnes humaines, tout simplement. Et donc, encore une fois, elles sont pas identiques, mais elles ne peuvent pas être séparées. Et si on les sépare, alors tout est bouleversé. C'est comme si, mettons, il y a un divorce entre l'homme et la femme, quand ils sont mariés. Voilà. Ainsi, Marie n'est pas le Christ, encore une fois, mais elle lui est intimement unie dans le dessein de Dieu. Tout ce qu'on a dit depuis le début, il en découle une conséquence très importante pour nous. Nous en avions terminé la dernière fois avec cela. La première chose, c'est d'avoir une humilité dans l'intelligence, de notre perception, de ne pas vouloir tout maîtriser parce qu'on devient des savants en théologie. Et même on peut venir aussi des savants en doctrine. Vous voyez, d'avoir l'humilité de l'intelligence. C'est pas l'humilité simplement de se renier ou de se dénier ou de raser les murs ou de dire moi je suis humble, je suis petite, d'affirmer des choses et puis qu'en vérité intérieurement c'est l'ego est toujours là. Ok. Non, c'est dans notre démarche réelle de l'intelligence, de notre perception, de notre façon de parler, d'avoir cette humilité que on ne maîtrise pas tout. On maîtrise, on comprend ce que Dieu a voulu qu'on puisse comprendre. On comprend ce que l'Esprit Saint veut bien nous faire comprendre. Et puis il y a des choses qui nous dépassent. Première conséquence importante, l'humilité de l'intelligence, l'humilité de notre perception, l'humilité de pas croire qu'on a tout compris parce qu'on est devenu docteur en théologie ou docteur en philosophie ou docteur en doctrine. Non. On se calme. Et ça, c'est très important. On se calme. Voilà. Et donc, ça va découler une conséquence pour de notre relation avec Dieu et donc pour notre sainteté. Encore une fois, notre sainteté, c'est pour notre divinisation. C'est-à-dire la participation à notre vie divine, qui est le but, la finalité du christianisme. C'est-à-dire, ça consiste à rentrer autant que possible dans cette économie divine, dans ce dessein éternel de Dieu, et non pas, encore une fois, simplement à vivre une religion au niveau naturel. Et ça aussi, ça demande de l'humilité. Ça demande une crucifixion, parce que peut-être on a l'habitude de pratiquer une religion. Et d'ailleurs, on va se définir à travers cette religion. Il s'agit de se laisser pénétrer de la pensée divine, de la pensée christique, du Christ véritablement. Mais dans ce qu'il a voulu dès l'origine, donc qui dépasse ma pensée. Vous voyez, c'est un paradoxe, mais c'est comme ça. C'est une folie, mais c'est comme ça. C'est de se laisser imprégner par une pensée qui me transcende et notamment de nature divine, dès son origine, mais qui dépasse ma pensée humaine, qui dépasse mon intelligence humaine.
Et dans cette pensée éternelle, dans cette pensée qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui est divine, Marie occupe une place unique. Elle est liée à l'essence même du mystère du Christ. Elle est liée à l'essence même du mystère du Christ. Et donc, la conséquence pour moi, c'est quel rapport je vais avoir avec elle. Et encore une fois, je ne la prends pas pour Dieu, hein. Mais quel rapport je vais avoir avec elle? Quel lien je vais entretenir avec elle? Ou quel lien je vais laisser Marie s'entretenir avec moi? Elle est la mère de Jésus. Elle est le réceptacle divin. Mais elle est aussi notre mère, notre éducatrice. Et donc elle est la mère de celui en qui nous trouvons tout. Alors c'est vrai, c'est pas écrit dans la Bible, mais tout n'est pas écrit dans la Bible. Et c'est pour ça que la tradition orale existait déjà au sein même du judaïsme. Tout n'est pas écrit dans la Torah, même déjà dans la pensée hébraïque, dans la pensée juive, on n'écrit pas tout dans la Torah. D'ailleurs, si vous lisez la Torah, dans les 5 livres de la Torah, vous ne trouverez pas parler du paradis. Bon, on parle pas du paradis dans les 5 livres de la Torah. Bon, tout n'est pas écrit dans la Torah. Il y a une tradition orale qui a été donnée à Moïse et que Moïse a transmis aux 70 sages. On reviendra lorsqu'on fera le personnage de Moïse. Tout n'a pas été écrit dans la Torah, dans les 5 livres de Moïse. Bien évidemment, on ne nous parle pas, sauf peut-être à un endroit, on le verra une fois, de la résurrection des morts dans le livre de la Torah. Pardon, dans les 5 livres de la Torah. Il y a peut-être une allusion avec Abraham et Isaac. Mais tout n'est pas écrit dans la Torah. Et les Juifs n'ont jamais eu une lecture protestante de la Torah. Les Samaritains, oui. C'est pourquoi lorsque Jésus rencontre la Samaritaine, elle lui dit moi je vais pas au temple. Bah oui, parce qu'elle prend que les 5 livres de la Torah. Et c'est pour ça qu'elle dit moi je suis même pas juive, parce qu'elle a rejeté tous les autres livres. Les Samaritains ont rejeté tous les autres livres que les Juifs ou les pharisiens n'avaient pas rejeté. Et donc Jésus n'avait pas rejeté, puisque lui-même il dira qu'avez-vous fait de la maison de mon Père, donc du temple de Jérusalem. Mais c'est pas écrit dans les 5 livres de la Torah qu'il va falloir que Dieu demande qu'on construise un temple à Jérusalem. C'est pas écrit dans les 5 livres de la Torah. Donc oui, tout n'est pas écrit dans l'évangile, parce que d'abord c'est de l'oralité qui a été mis après sous papier. C'est de son transmission orale qui ont été mis après sur le papier. Donc oui, s'il y a des témoignages, pourquoi les gens auraient menti à l'époque du 2e siècle déjà, où on a un regard sur Marie qui est spécifique, où tout le monde est d'accord que Marie est montée au ciel. Bon, il y a une discussion, est-ce qu'elle est partie dormir, ou bien est-ce qu'elle a connu la mort ou pas connu la mort? Bon, parce que pour la doctrine catholique, Marie a connu la mort et en un instant, hop, elle est montée. Très bien. Pour les orthodoxes, c'est la dormition, elle est partie dormir. Voilà. Mais puisqu'elle est vivante au ciel, lorsque Jésus va dire dans les évangiles, nous n'avons pas un Dieu pour les morts, un Dieu pour les vivants, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc Abraham, Isaac et Jacob, ils sont vivants. Ils sont vivants, d'une certaine manière. Comme le prophète Élie, il est vivant d'une autre manière. Voilà, tout simplement. Ah, c'est pas écrit texto dans la Torah que Abraham, lorsqu'il est mort, il reste encore vivant parce qu'on n'a pas un Dieu des morts, un Dieu des vivants. Et alors, c'est pas parce que tout n'est pas écrit que c'est pas une réalité, une vérité absolue. Ça n'a pas été mis sur le papier. Très bien. Donc, quel est le lien que je vais entretenir avec elle et quel est le lien qu'elle entretient avec moi? Ça, c'est une question extrêmement importante que nous devons nous poser. Quelle place elle prend
ou quelle place je lui laisse dans ma relation, dans ce projet divin, dans l'économie divine, dans le fait de participer à la vie divine. Quelle place elle prend? Au-delà, et je critique pas ça, attention, au-delà simplement de faire le chapelet, et j'ai pas dit que c'était pas important, attention, mais au-delà de tout cela, quelle place concrètement dans mon être? Pas seulement dans le faire. Quelle place elle prend dans ma vie, dans cette participation à la vie divine, dans cette économie divine, dans ce dessein éternel que Dieu a pour moi? Quelle place elle prend ou quelle place je lui laisse? C'est une question que nous devons nous poser par rapport à tout ce que nous avons dit. Parce que sinon, ça resterait, comme on dit, une haskala en hébreu. Une explication que je vous ai donnée dans les partages précédents au niveau de la tête. On adhère ou on n'adhère pas. Ben, il faut aller au réel. Même si j'essaie d'avoir un discours qui touche le réel. Et puisque nous avons décliné, nous avons dit que dans tous ces mystères que Jésus a vécus, il y a une union que met en exergue, que met en lumière le bienheureux dans Marmion entre le Christ et Marie. On pourrait dire entre le Christ et l'Église, entre le Christ et son épouse. Là, je parle d'épouse en tant que mari. Ça n'exclut pas l'Église, bien évidemment, mais l'Église en tant qu'assemblée, là, je parle. Ce lien, cette union, nous allons le retrouver dans les psaumes. Je reste sur cette idée d'union. Mais pour ça, il faut repartir à l'hébreu. Alors allez sur Internet et regardez l'alphabet hébraïque. Voilà. Vous avez le psaume 9, 12. Généralement, le psaume 9, 12, on traduit Yoshev Sion, il siège, il habite à Sion ou dans Sion. En fait, en hébreu, et c'est ça qui va être extrêmement important, comme je vous ai dit plusieurs fois que la grammaire hébraïque, elle n'est pas là uniquement pour donner la possibilité au texte de pouvoir être compris. Elle nous donne des enseignements. En fait, en hébreu, c'est écrit Yoshev, installé, habité, Sion, Sion. Ça voudrait dire que si je traduis littéralement, il siège, il habite, il est installé, il est assis, Sion. Il n'y a pas le mot vers Sion ou à Sion qui se fait généralement par la lettre Lamed, qui est la 12e lettre de l'alphabet hébraïque, pour ceux qui font de l'hébreu. Ou il n'y a pas la lettre dans Sion, dans cette phrase-là, dans ce verset, qui se dit généralement avec la lettre Bet, la 2e lettre de l'alphabet hébraïque. Et donc, il n'y a pas d'autres prépositions dans cette phrase. Excusez-moi. Il n'y a pas d'autres prépositions dans cette phrase. Or, en hébreu biblique, dans l'explication grammaticale,
Quand une préposition manque dans un texte, dans le psaume exemple là, ce n'est jamais un oubli volontaire. Mais au contraire, c'est souvent volontaire pour porteur de sens. On appelle parfois cette construction au niveau grammatical comme une opposition directe ou carrément une fusion sémantique. Normalement, ça aurait dû être écrit dans plusieurs versets des psaumes. Yoshev, il a installé B Sion, dans Sion, avec la lettre B. Mais là, on l'a supprimé. Et donc, ça veut dire que ça produit un effet. On ne distingue plus clairement entre le sujet et le lieu, le réceptacle, celui qui reçoit Sion. Même si on sait très bien que Sion, la fille de Sion, correspond à l'Église, correspond à Marie. Restons dans le psaume, mais c'est important. Donc on ne distingue plus grammaticalement parlant dans le sens hébraïque, plus clairement entre le sujet et le lieu, parce qu'il n'y a pas de préposition. Ça veut dire que le lieu n'est plus seulement un endroit. Le lieu qui va recevoir Dieu n'est plus seulement qu'un endroit, n'est pas seulement qu'un réceptacle. Parce que sinon en hébreu, il y aurait eu la préposition. Ça veut dire il est lié, directement à l'être même de Dieu. C'est pour ça que c'est écrit Yoshev, Sion, installé Sion. Donc lorsque la Torah, ou lorsque les psaumes, c'est la même chose, enlève une préposition, ça indique une intériorité entre la chose qui devait avoir une préposition et le sujet. Et donc une identification encore plus forte. Le lieu va être identifié au sujet. Ça veut dire que Dieu ne siège pas seulement dans Sion, il est lié à Sion d'une manière intrinsèque. Et l'on retrouve ce que nous dit le bienheureux Don Marmion, ce qu'il a vu, ce qu'il a mis en lumière par rapport à Jésus et à Marie. Et ce que nous dira mon Paulos, Saint Paul, ceci est un mystère, c'est l'union entre l'Église et le Christ. Et donc on pourrait traduire autrement le texte, parce qu'il n'y a pas de préposition, maintenant vous l'avez compris. Celui qui siège, ça pourrait même être Sion. Ou même celui qui siège comme Sion. En Sion, comme une réalité unifiée. Et donc on a compris qu'ici maintenant Sion n'est pas qu'un lieu qui va recevoir Dieu. D'abord il n'est pas qu'un lieu géographique, mais il n'est pas qu'un lieu qui va recevoir Dieu. Il n'est pas qu'un lieu d'une présence divine, même s'il est bien évidemment. Il n'est pas simplement une dimension spirituelle, même s'il l'est. Il n'est pas simplement une réalité intérieure où Dieu réside, même s'il l'est. Mais il est associé, uni à la présence divine. Donc, ici, Dieu ne siège pas simplement dans Sion, comme Jésus ne siège pas simplement en Marie. Il siège Sion comme une réalité de sa propre présence. C'est-à-dire, c'est une quasi-unité entre Dieu et Sion. Voyez simplement un verbe. Voyez simplement, je veux dire, une loi grammaticale. Excusez-moi. Vous voyez simplement un côté de la grammaire. Et encore une fois, c'est pour ça que je dis, faille revenir à l'hébreu. Surtout que lorsqu'on aborde l'écriture sainte. La Torah, les psaumes, ou les prophètes, ou même Isaïe ou Jérémie. La grammaire est extrêmement important. Si le texte avait dit « il siège dans Sion », ben voilà, il n'y a pas eu de problème. C'est une relation classique. Donc vous voyez qu'il y a un changement profond, mais sans proposition. Sion devient le mode de présence de Dieu.
Marie devient le mode de la présence de Dieu. Oh là 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 là, allez, ça y est, on va partir. On va prendre le Concorde. Ah, ça y est, moi je vais rigoler. Hein. Ouh là 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 là, on va prendre le Concorde. Clac. Sion devient le mode de présence de Dieu. C'est pour ça qu'il n'est pas simplement où Dieu va siéger. Je répète, c'est puissant. Sion devient le mode de présence de Dieu. Marie devient le mode de présence du Christ, du Verbe de Dieu et de l'humanité du Christ. Alors là, voilà. Ça veut dire que Jésus, non, reprenons le psaume, Dieu est lié d'abord à un lieu, on va dire, question, qui devient porteur de lui-même. Et donc Jésus est lié à Marie, qui devient elle-même porteur de Jésus lui-même. Alors on a compris que Jésus se donne à Marie, que Dieu se donne totalement à Sion. C'est pour ça, par Sion, je ne veux pas me taire. Combien il y a des phrases? On pourrait faire toute une retraite simplement par rapport à Sion, partout où est-ce qu'on le retrouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. On voyagerait, comme disait saint Ambroise, quand je me balade dans la Bible, je me balade dans le paradis. Je me balade dans le Christ, moi je me balade partout. C'est que la folie, tu deviens dans la joie. La vérité, franchement, si vous ouvrez la Bible comme ça, votre journée, elle est partie comme un Concorde. Je vous dis franchement la vérité. Dans la joie, servez Dieu dans la joie, servez Dieu dans la joie. On a tous nos épreuves, tous nos souffrances, mais servez Dieu dans la joie. Je reviens, excusez-moi, je suis parti. Donc, Sion n'est pas seulement un endroit, c'est une réalité où Dieu se donne totalement. Voilà. C'est important de le comprendre. Voilà. Donc, pour Sion, je ne veux pas me taire. Je me tairai pas. Vous voyez, si on parcourait partout, c'est écrit le terme Sion et on le médite, on le contemple. Vous pouvez le faire. Vous tapez un moteur de recherche aujourd'hui sur Internet, vous l'aurez déjà. Et à travers ça, vous contemplez Marie. Vous vénérez Marie. Vous êtes en lit, vous laissez une place à Marie. Ah oui, il y a de quoi se taire après. Vraiment, il y a de quoi se taire après. Le bienheureux Don Marmion insiste encore selon le plan divin. La vie n'est donnée aux hommes que par le Christ, bien sûr. Vrai Dieu, vrai homme. Mais ce même Christ s'est donné au monde par Marie. La source de toute grâce est le Christ, le Verbe incarné. Mais cette grâce passe par son humanité et cette humanité n'a été donnée uniquement que par une seule personne qui a été choisie, Marie. Il a reçu cette humanité uniquement par Marie. Ainsi, on comprend que la mission du Christ comme médiateur, elle est inséparable de sa nature humaine. On dit bien lorsqu'on reçoit la divine Eucharistie, le corps du Christ. On dit bien le corps du Christ. Et ce corps, c'est Marie qui lui a donné. Même si c'est devenu un corps glorieux, bien évidemment.
Et donc c'est pour ça qu'ici le bienheureux Don Marmion va nous introduire ici au cœur même de la vie divine, de la spécificité du christianisme, du cœur du christianisme, qui n'est pas autre chose que cette vie divine. Et donc il affirme que si nous voulons puiser largement à la source de la vie divine, au-delà et avec plutôt, c'est-à-dire à travers ce qu'on appelle les sacrements. N'oublie pas, le mot sacrement, ça veut dire simplement un signe extérieur qui nous permet d'être en contact avec une réalité qu'on ne voit pas, donc divine. C'est pour ça que je dis plusieurs fois, le langage, moi, me gêne. Je vous le dis franchement, lorsque je dis aux gens, je me prépare au sacrement. Non, le sacrement n'est pas un but, il est un moyen. Je me prépare pas au sacrement, je prépare dans les étapes de vie de chacun, que ça soit un nouveau baptisé ou un jeune. Il faut préparer les gens à la relation au Christ, à la relation à Marie. Et tu passes à travers le moyen que le Christ a donné pour son Église. En vérité, pour l'humanité. Mais je me prépare pas pour le moyen. Je me prépare pour la finalité. Demeurer en moi, je demeure en lui. Père, je veux qu'il soit un comme nous sommes un. C'est ça la finalité. Et dans notre langage, on confond parce psychologiquement, on induit les enfants sans faire esprit dans une erreur. Moi, je le dis clairement dans l'éducation. On prépare les enfants au baptême. Eh ben, il a fait le baptême, le mec, il revient plus, terminé. Il a eu le bac, il va pas revenir. Pourquoi il va revenir? Il a son bac, puisque la finalité, c'est d'avoir l'examen. Puisque la finalité, c'est d'avoir le sacrement. Eh ben, terminé. Pourquoi je vais retourner? Non. Le langage est important, mes frères et sœurs. Ça a un impact. Je prépare les gens, quels que soient les gens, à recevoir, à vivre du Christ ressuscité en gloire. À travers ce que le Christ a donné pour notre Église. C'est autre chose. Et comme on l'a dit plusieurs fois, je suis aussi en relation avec le Christ à la parole de Dieu. En étudiant la Bible, en étudiant ce qui a été écrit, et même ce qui n'a pas été écrit, en oraison. Donc, le bienheureux Don Marmion nous dit, nous devons aller à Marie, ou plutôt je pourrais dire, et ça c'est moi, que laisser Marie venir à nous comme elle est venue chez Élisabeth, non pas pour rester au niveau d'une pratique extérieure, ou d'une religiosité simplement humaine et spirituelle, mais entrer dans une réalité surnaturelle. Ou de se laisser imprégner par cette réalité surnaturelle dans notre naturel, dans une vie qui vient de Dieu lui-même et qui se donne continuellement dans la divine Eucharistie. Et Marie, elle nous conduit à cette source, faites tout ce qu'il vous dira, parce que elle reste là où elle est en gloire, intimement unie au Christ, qui est la source de toute grâce. Et donc, je le répète, oui, cela suppose une prise de conscience, cela suppose une teshuva, une conversion de cœur. Il ne s'agit pas d'être en contact avec une simple religion naturelle en faisant des prières et même de faisant le chapelet de manière de religion naturelle. Non. Ou même de méditer les mystères du Christ comme une religion naturelle. Non. Ou d'enrichir d'éléments spirituels, mais d'entrer dans la vie divine elle-même, de entrer dans la vie mariale, ou de laisser Marie nous rentrer à l'intérieur de nous, dans cette vie mariale, ou dans cette vie divinement mariale, qui se communique réellement. Il nous dira d'ailleurs, le bienheureux Saint Don Marmion, tout d'un coup, il nous parle de ça, et voilà, je suis en train de le découvrir aussi, que les sacrements eux-mêmes ne sont pas des rites purement religieux. Ils sont des moyens par lesquels la vie de Dieu se donne. Voilà ce qui se dit. Et Marie, en tant que mère de la divine grâce, nous y conduit. C'est-à-dire qu'elle est liée à la communication même de la grâce. C'est-à-dire qu'elle est liée à la communication même de la vie divine. Et c'est pourquoi, nous dit le bienheureux Don Marmion, toujours dans le même livre, Le Christ vie de l'âme,
Que l'Église lui applique ces paroles de l'Écriture qui celui qui me trouve la vie et obtient la faveur du Seigneur. En hébreu, c'est écrit Kimotse Matzah Chayim. Celui qui a trouvé, il a trouvé la vie. Vayafek Meretson. Il va faire sortir la volonté du divin. Il va faire sortir le désir du divin. C'est pas seulement il obtient la faveur du Seigneur. Vayafek, il va faire sortir le Ratson. Il va faire sortir la volonté de l'Éternel. Comme mettons exemple, tu presses un jus. Voilà. Excusez-moi l'expression, c'est concret, mais très voilà. Donc Marie, c'est elle qui me conduit à une vie divine et non pas simplement une vie religieuse, spirituelle, mais à la vie même de Dieu. Et c'est elle qui peut toujours plus m'éveiller à cette conscience de cette réalité. Nous sommes appelés à participer à la vie divine. Et en se plongeant, en laissant notre intelligence être imprégnée de ce qu'a prononcé par les paroles, que ce qui a été mis sur papier, par le bienheureux Don Marmion, notre intelligence au fur et à mesure va se former et va être imprégnée. Elle va sortir d'une vision réduite de ce qu'on peut comprendre, percevoir, ressentir, vivre de la religion, pour entrer dans une réalité tout autre, beaucoup plus profonde, beaucoup plus réelle, beaucoup plus vraie. Et non pas une religion simplement naturelle ou spirituelle au sens humain, mais une véritable vie surnaturelle, une véritable religion divine, si l'on veut employer ce terme déjà. C'est-à-dire une participation réelle à la vie divine, à la vie de Dieu, qui vient habiter le naturel sans s'y réduire. La réalité, Marie continue à porter le Verbe. Elle porte en elle l'enfant Jésus. Dans une analogie, vous pourrez dire toranique, si vous voulez, ou biblique, Dieu accepte de se limiter, entre guillemets, de se laisser contenir comme s'il se rend présent déjà dans le Mishkan, qu'on va parler, dans le sanctuaire ou l'arche, quand il demeure dans le Saint des Saints. Il se laisse porter. Et même dans la tradition juive, au moment de Yom Kippour, le jour le plus important, on peut dire que c'est pas simplement le grand prêtre qui prononce le nom innifiable. C'est pas le grand prêtre qui prononçait le nom innifiable. Ça aussi, je l'entends à plusieurs reprises. C'est pas, encore une fois, le grand prêtre qui prononçait le nom innifiable le jour de Yom Kippour. Dans le Saint des Saints. C'est le nom innifiable qui passait à travers la bouche du grand prêtre. Ouvre ma bouche pour dire ta louange. Le psaume de David. Donc, le grand prêtre, il ouvrait sa bouche par tout le travail, le culte qu'il avait fait. C'est comme s'il demande à Dieu d'ouvrir sa bouche pour dire sa louange à lui, pour que son nom ineffable passe à travers sa bouche. Mais c'est pas lui qui ouvrait sa bouche, c'est pas lui qui ouvrait sa bouche pour dire et qui prononçait le nom ineffable. Ainsi, Dieu se rend présent, il se laisse porter, on pourrait dire, il se laisse exprimer, il se laisse vivre, il se laisse incarner en cette femme, en Marie. En Marie, en cette femme. Alors oui, reposons-nous cette question. Quelle place je lui laisse? Quelle place je lui donne? Est-ce que je l'accueille comme Élisabeth l'a accueilli? Pas est-ce que je lui parle, pas est-ce que je fais le chapelet simplement. Encore une fois, je dis pas que c'est pas important, attention. Hein. Mais le démarrage de tout, je l'accueille. Comme le prologue à tout celui qui l'accueille, on devient enfant de Dieu. On accueille. T'as accueilli la vie. Quand tu te réveilles, tu accueilles ta journée. T'accueilles le jour, tu accueilles la vie. Accueillir l'autre. Accueillir l'autre. Voilà. C'est pour ça que je te dis le matin, quand tu te réveilles, tac, t'accueilles. Tu regardes Marie. Tu l'accueilles. Comme Élisabeth l'a accueilli. Et maintenant, nous allons commencer à basculer. Mais la même chose, on va aller voir l'arche. Et j'appelle ça l'arche divine. Vous avez compris pourquoi l'arche divine? L'arche n'est pas Dieu, hein. Mais l'arche divine, comme Marie n'est pas Dieu, mais elle est mère divine. D'accord? Et là, ça va rejoindre tout ce qu'on vient de dire. Mais cette fois-ci, au lieu de faire de l'ancien au nouveau, on avait déjà du nouveau, on va repartir à l'ancien. Mais il n'est pas si ancien que ça. Vous l'avez compris, surtout pour les mystiques, qui ne regardent pas l'écriture sainte comme l'ancien.
Et donc c'est pour ça que tout ce qu'on va parler maintenant aussi, c'est pour mettre en lumière l'union dont on a parlé. L'union. Mais cette union pourtant qu'il y avait entre un objet matériel, le bois, et le divin. Une union totale. Une union totale. Et en même peut-être tellement une union importante que celui qui va toucher cet arche, mais qui sera pas la personne appropriée, puisqu'elle sera pas de la tribu de Lévi, elle va mourir. C'est ce qui est arrivé à un personnage qui s'appelle Uza, dans le second livre de Samuel. Alors que l'arche était transportée, les bœufs, ils étaient en train de trébucher. Et qu'est-ce qu'il a fait Uza? Il a étendu la main juste pour retenir l'arche de Dieu. Et la colère de Dieu s'est enflammée. La colère de Dieu s'est enflammée. Ça va, pourquoi tu te mets en colère? Ça va. C'est comme avec Jésus, avec Pierre. Ça va. Je veux pas que tu ailles à Jérusalem. Tu vas tomber. Tu vas mourir. Ça arrière de moi, Satan. Ça va, je dis Jésus, ça va. C'est quoi le problème? L'arche était transportée par les bœufs. Trébuche, Uziel arrive. Il est en sa main pour la retenir. Il veut faire quelque chose de bien, de bon. C'est pas n'importe quoi, c'est l'arche de Dieu. C'est pas n'importe quoi, c'est l'arche de Dieu. Quand on prend des initiatives, c'est incroyable, hein. Voilà, purement humaine, même pour Dieu. La colère de l'Éternel s'enflamma. Qui c'est l'Éternel ici? C'est la Sainte Trinité. Simplement, on dit pas Sainte Trinité. On dit pas le Père, on dit pas le Fils, on dit pas l'Esprit Saint. Mais c'est les colères de l'Éternel. C'est qui l'Éternel? Surtout que pour Saint Paul, l'Éternel, c'est Kyrios, et Kyrios, c'est Jésus. Elle s'est enflammée contre Uza. Dieu le frappa. Pour cette faute, il est mort sur place, près de l'arche de Dieu. Ça me fait penser à, qui peut-être qui n'a rien à voir, je l'ai pas écrit, mais ça me fait penser, vous pourrez aller voir, aux actes des apôtres, quand le couple il arrive et qui veut pas dire tout ce qu'il a dans sa poche, tac, il meurt sur place. Le papa, le mari, d'abord il meurt sur place, tac, la femme elle arrive, tac, il meurt sur place. Les deux ils meurent sur place. Vous pourrez aller voir là dans 2 Samuel 6, 7. Ça montre que l'arche ne peut pas être touchée que des conditions très précises. Rien que toucher. Comment je touche Marie? Par le nom. Par son nom. Quand je l'appelle, je la touche. Mais pas seulement ça. On va pas faire ça aujourd'hui. Je l'ai fait dans le livre que j'ai fini, qui est en train d'être lu, par rapport peut-être la Sainte Trinité cachée au sein du judaïsme, où on voit les chérubins. Dieu s'exprimait à travers 2 chérubins. Pourquoi Dieu ne va pas décider que Marie s'exprime à travers aussi une statue ou à travers une icône qui va ointe? Je touche. Pourquoi non? Rien n'est impossible à Dieu. Il faut pas qu'on cloisonne rien du tout. Il faut pas partir dans les dérives et dans n'importe quoi non plus. Mais voilà. En tout cas, ça montre que l'arche ne peut pas être touchée que dans des conditions très précises. Elle incarne une union totale avec le divin. Elle incarne une union totale entre le divin et l'humain. Même pas. Là, ici, elle incarne une union totale entre le divin et les végétaux. C'est quoi l'arche? C'est du bois. Qu'est-ce qu'ils ont pris pour faire l'arche? L'arche est un objet matériel. Et pourtant, elle est habitée, mais imbibée
de cette présence divine. C'est pas simplement un symbole. Puisque Dieu est capable d'y résider et d'imbiber l'arche et de s'unir tellement à un objet matériel, du végétal, du bois, au point qu'un simple contact inapproprié entraîne la mort. Alors posons-nous la question de manière objective. Pourquoi serait-il pas capable, au regard de ce que nous voyons sur l'arche, de s'unir à une femme, de pénétrer une femme, d'enfanter, sans relation intime? Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Et que cette naissance soit l'union entre lui et l'être humain. La première notion du Mishkan, du sanctuaire, parce qu'en fait, il faut faire des différences, peut-être qu'on ne le fera pas ici, entre le mot Mishkan, le sanctuaire, le tabernacle, l'arche, voyez. En tout cas, la première chose qui va apparaître, la première fois, cette première mention, on l'avait vue, c'est Exode 25,8. Faites-moi un sanctuaire pour résider parmi vous. Faites-moi un mikdash. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai au milieu de eux. Le commandement de la construction du Mishkan, il est fait par des hommes. Mais c'est Dieu qui le demande et ça va être imprégné de divinité. On ne peut pas le toucher. Le mot Mishkan, d'ailleurs, en hébreu, est souvent traduit par demeure, résider, tabernacle. Ça vient plus tard, comme on l'avait dit. D'abord, ça vient de la racine shachan, shoren, habiter, qui viendra plus tard dans la théologie et la mystique juive, le mot shrina, la présence. Ce sont les hommes qui ont fait. Oui, mais c'est Dieu qui l'a ordonné. Il est passé par la main de l'homme. Oui, mais c'est la même chose. C'est Dieu qui a formé Marie. Parce qu'il a décidé dans son plan éternel. Et c'est passé par la main de l'homme et de la femme. Par la main de l'homme et de la femme. C'est la main de l'homme et de la femme qu'ont formé Marie dans une relation intime avec la présence divine pour donner son âme. Et alors c'est vrai, encore une fois, dans la Torah, il y a plusieurs, comme je dis, des termes avec des significations peut-être différentes. Il y a ce qu'on appelle le Aaron, l'arche, l'alliance, coffre sacré qui contenait les tables de la loi placées dans le Saint des Saints. Il y a le Mishkan, la demeure, le tabernacle. Il y a différents mots comme ça. Il y a aussi le Ohel Moed, la tente de la rencontre. Dieu, Moïse parlait avec Dieu dans la tente, à l'intérieur de la tente. Ohel. Pour ceux qui font de l'hébreu, le mot Ohel, pour ceux qui font de l'hébreu, c'est Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque. Le He, la 5e lettre de l'alphabet hébraïque. Et le Lamed, la 12e lettre de l'alphabet hébraïque. Et écoutez bien ce que veut dire la théologie mystique juive lorsqu'ils abordent les Écritures en expliquant les Écritures de manière mystique, comme Saint Jean de la Croix le fera, mais simplement à travers le Christ, Saint Jean de la Croix le fait. Le mot Ohel, c'est les mêmes lettres que le mot Léa. Les mêmes lettres. En fait, Moïse rentre dans Léa pour avoir la rencontre avec Dieu, pour parler avec Dieu. Il rentre à l'intérieur de la matrice de Léa. Il rentre à l'intérieur du féminin de Léa. Il rentre... Je rigole parce que je suis dans la joie, la vérité. Attends, vous voyez, ça aussi c'est magnifique. Peut-être je vais faire un livre sur Marie à travers ça, moi. Attendez, c'est magnifique. Vous prenez de Concorde, c'est ailleurs, je vous dis. La vérité, on est ailleurs. À chaque fois que tu abordes la parole de Dieu, t'es ailleurs, en vérité. Mon frère, ma sœur, la vérité, tu l'abordes comme ça, mais tu deviens dans la joie, tu prends des puissances. Encore une fois, ça n'enlève pas les souffrances, les épreuves, les problèmes, les machins. Mais, waouh! Tu démarres, ouah, et après tu reçois l'Eucharistie, boum. Alors ta vie c'est dans la joie. T'as une joie à l'intérieur et tu l'exprimes. T'as envie de la communiquer. Je sais pas si j'arrive à la communiquer à la radio, mais en tout cas voilà, je suis ce que je suis. Voilà, avec vous. Voilà. Et si un jour vous m'invitez, vous m'aurez vu comme ça en train de rigoler, simple, naturel. L'attente de la rencontre. L'attente où Dieu rencontre Moïse. Il doit rentrer dans l'attente. Pourquoi Dieu peut pas parler à Moïse directement? Il a passé. L'attente de la rencontre. Voilà. C'est le dialogue. Le dialogue avec Dieu et Moïse avec Dieu, où Moïse il entend Dieu, il passe par l'attente. Léa à l'intérieur de Léa. Et puis vous avez le Mikdash, le sanctuaire, le tout lieu. Et puis après vous aurez à Jérusalem. Vous allez avoir aussi ce qu'on appelle le Echal, le temple. D'accord? C'est-à-dire ce qui faisait la différence
Entre le Saint et le Saint des Saints, vous avez le Kodesh. Après, vous aurez le Kodesh à Kodashim, le Saint des Saints. Vous avez aussi ce qu'on appelle le Mishkan, qui est aussi à Shiloh, si vous étudiez la Bible. Voilà, il y a plein de noms de choses, je sais pas, en tout cas pour montrer comment Dieu va s'unir à quelque chose de matériel. Voilà. Il y a une présence réelle. C'est-à-dire que la matière même du sanctuaire, où on va passer de l'arche ou du Mishkan, devient véritablement sanctifié. Le bois de l'arche, les tentures du Mishkan, les pierres du temple, tout participe activement à la révélation divine. Dieu ne se contente pas d'apparaître au-dessus. Dieu ne se contente pas d'apparaître à côté des lieux. Il habite le lieu. Il est en eux. Il est dans cette réalité matérielle. La matière devient transparente au divin. Et on pourrait dire, il a voulu qu'elle en ait le support et la manifestation. Et donc à travers ces lieux, c'est une vérité profonde qui se dévoile. La matière peut devenir demeure de l'infini. Le visible peut contenir l'invisible, parce qu'il a décidé ainsi. Mais c'est aussi, c'est une folie. C'est aussi au-delà de l'intelligence humaine. C'est aussi, je peux pas cloisonner dans un wagon de mon intelligence, de ma perception, dans ma tête. Et le monde créé peut s'ouvrir où c'est la présence du Créateur. Et donc, si déjà le Créateur, il est capable de ce qu'on peut voir à travers l'Écriture sainte, à travers l'histoire du peuple hébreu, de s'unir, pourquoi il sera pas capable de s'unir à Marie? Ou même pourquoi il sera pas capable même de faire l'incarnation, hein? D'accord? Une union profonde entre le divin et le lieu sacré, une transparence de la matière à la présence divine, comme on l'a dit, qui est comparable, je sais pas, peut-être il y a d'autres comparaisons, mais qui est comparable aussi à du fer qui est chauffé par le feu. Le fer, il est complètement irradié, il brûle, tu peux pas le prendre. Pourtant, le fer, c'est pas le feu. Le fer, c'est pas le feu. L'arche était tellement unique, elle contenait tellement la présence divine que la matière elle-même était brûlante, elle était imbibée. Elle était, on peut dire, sanctifiée, pénétrée. On ne pouvait pas la toucher, on ne pouvait pas la heurter. Comme encore une fois, le fer chauffé à blanc devient feu. Et c'est pas du feu. L'arche n'était plus devenue simplement un objet. Elle est devenue présence. Contemplons Marie déjà à travers tout cela. Regardons déjà Marie à travers tout cela. Amen.